Résumé du livre Le syndrome des ancêtres d'Anne Ansling, Schutzenberger. Chapitre 1. Introduction à la transmission transgénérationnelle. L'auteur introduit le concept central. Les souffrances, secrets et traumatismes non exprimés dans une famille peuvent se transmettre inconsciemment de génération en génération. Elle explique l'importance du génosociogramme, un arbre généalogique enrichi d'émotions, de dates et d'événements, pour détecter les répétitions invisibles dans nos lignées familiales. Chapitre 2. Les fantômes familiaux et les secrets non dits. En s'appuyant sur les travaux d'Abraham et Torok, Schutzenberger met en lumière la manière dont les traumatismes refoulés créent des fantômes qui hantent les descendants. Ces drames silencieux se répercutent sous forme de symptômes psychiques, somatiques ou de blocages personnels. Chapitre 3. Le syndrome anniversaire. Des schémas de répétition de dates et d'événements sont observés. Naissance, décès, maladie ou accidents qui coïncident à quelques jours ou années près. Ces répétitions révèlent une loyauté invisible et une forme de fidélité inconsciente au passé familial. Chapitre 4. L'impact des secrets familiaux. L'auteur décrit comment des secrets lourds, inceste, abandon, faillite, adultère, influencent les générations suivantes. Ce qui ne s'exprime pas verbalement s'imprime dans le corps ou dans le destin des descendants. Faire la lumière sur ces secrets permet de rompre le cycle de la répétition. Chapitre 5. Répétition de scénarios familiaux. Certaines familles rejouent inlassablement les mêmes drames. Mariage malheureux, divorce, faillite, maladie, etc. Ces scénarios sont souvent inconscients et témoignent d'un besoin de réparation psychique transmis d'une génération à l'autre. Chapitre 6. Le génosociogramme comme outil thérapeutique. Le génosociogramme permet de visualiser les structures familiales et les transmissions invisibles. Il devient un outil essentiel pour détecter les résonances entre générations et amorcer une libération émotionnelle. Chapitre 7. Couper les liens toxiques par des actes symboliques. Des rituels, des mises en scène thérapeutiques ou des actes symboliques, comme des lettres de pardon, peuvent aider à couper les loyautés invisibles. Le travail de deuil, le pardon et la mise en mots libèrent les personnes de poids familiaux inconscients. Chapitre 8. Rôle et posture du thérapeute transgénérationnel. L'auteur insiste sur l'éthique et la posture du thérapeute. Il doit guider sans imposer, respecter les croyances du patient et ne jamais forcer l'interprétation. L'approche transgénérationnelle est puissante, mais elle nécessite une grande prudence et beaucoup de bienveillance.